Bojack, reste concentré. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait notre projet de cri ou est-ce qu'on descend en bas, essayer de découper le bateau, de boucher les trous avec de la glace, de faire des choses quoi? Je regarde le capitaine. Le bateau commence à s'enflammer. Le capitaine, tu le regardes, il a toujours la main sur son arme, sur sa hache bleutée dans son dos, et il est toujours dans la même position. Donc vous voyez que les personnes à côté essaient de lui parler, il ne leur répond pas. Enfin, en tout cas, vous n'entendez rien, mais de toute façon, vous voyez qu'il ne les regarde pas. Ils ont l'air gérés en bas, on monte. On tente de regarder. Pendant que vous montez, vous voyez que le mât est en train de céder. Est-ce que je peux me glacer pour qu'il reste droit? Vas-y, mental plus matérialisation. J'en 16. 16. Ouais. Tu mets la main sur le mât, ça commence à se cristalliser autour et ça commence à essayer de consolider le mât. Et je pars de votre côté. Vous avez entendu les coups, il y a eu un temps d'arrêt, vous voyez donc le maelstrom qui commence à s'enflammer à des endroits, vous le voyez, un petit mât qui commence à tomber, vous voyez des personnages, des pirates du bateau qui sautent à la mer, d'autres, vous voyez des pirates même blessés, qui sont pris les coups des canons même voilà, sur eux-mêmes. C'est vraiment le chaos sur le Maelstrom. Les autres bateaux ont aussi abordé les autres côtés, donc la Rose de Sang, la Mantutride, le Léviathan et l'Aurore ont tous abordé le bateau. Sur le Serpentaire, c'est le chaos total, ça se bat dans tous les sens, c'est même difficile de distinguer qui vient de où. Mis à part certains qui sont plutôt habillés d'une façon très particulière, on ne remarque pas. Aux autres, c'était peut-être une stratégie. La Rose de Sang de pouvoir se reconnaître en cas de bataille. Et il y a un temps d'arrêt, le bateau continue, la bataille continue, Badger a l'air satisfaite. Faites un jet, toi, de physique, bouclier pour essayer de l'atteindre et vraiment d'arriver à elle si tu réussis. Et de ton côté, un jet de discrétion, dextérité, pour arriver à te faufiler sans prendre de coups. Ça fera 17. 16, 4, alors plus 4, ça fait 17 aussi. Tu arrives à te faufiler avec le marin le pirate du Serpentaire qui t'aide. Tu vois, tu approches du capitaine Badger et tu remarques que lui, il est blessé. Il s'est pris un coup sur le côté, sur le flanc, et il pisse le sang. Un coup perdu, personne ne le visait particulièrement, mais tu vois qu'il est blessé et il continue à avancer avec toi malgré tout. Il est un peu, tu vois qu'il commence un peu à chanceler. Et toi, tu restes près de lui ou est-ce que tu continues vers Badger? Ok, alors s'il s'évanouit, de toute façon ça ne sert à rien de me le trimballer. Donc je le pose contre le bord contre un tonneau, ou enfin en tout cas pour qu'il soit assis, pour éviter que si jamais il est voilà. Et je continue ma route en essayant d'éviter tant bien que mal le tir ennemi. Tu vas faire un jet de dextérité du coup, parce que tu prends le temps de le poser au sol, donc tu vas essayer d'éviter un coup toi aussi. 3, et 7. Pendant que tu le poses, tu entends un coup de feu et tu sens une douleur monstrueuse sur ta cuisse. Et tu vois que une balle t'a transpercé la cuisse. De côté. Tu arrives à pousser, tu vois qu'il y a beaucoup de monde autour de Badger qui la protège et du coup c'est beaucoup plus difficile. En revanche, tu vois qu'Aline commence à être un peu ensevelie et en tout cas va peut-être se prendre un trou si tu continues. Oh non, c'est bon, moi je reste avec elle quand il arrive. Donc non, moi je la défends et j'essaie de dégager le passage pour qu'on puisse avancer à deux, quoi, vraiment. Et Tu t'approches d'elle du coup? je reste avec Arline. Au moment où tu t'approches d'elle, tu vois qu'elle pose la main sur ton épaule, elle se hisse et elle commence à essayer de monter sur toi pour essayer de sauter en direction de Badger. Je mets mon bouclier comme ça et je... Physique pure. Pour essayer de lui faire un sale coup. Allez, vas-y bébé, ça fait 15. Elle saute en direction de Badger, elle monte, tu pousses, elle fait un grand bond et elle saute sur Badger. À ce moment-là, tu vois que Badger la voit, tend son épée vers elle et tu vois Arline se planter sur l'épée. Un jet d'observation. Oh, échec critique. D'accord. Tu hurles en plein milieu du bateau. De votre côté, sur le Maelstrom, vous voyez que il commence à pencher un petit peu.
il y a des craquelures de partout, le mât cède. Donc vous allez faire un jet de physique pour essayer de vous rattraper. Et on part dans quel sens? Est-ce que du coup vers l'extérieur, Vers l'eau. vers l'eau? Putain de merde. Un jet de physique. De physique. Pur. Oui, pourquoi gardez votre appui. Escalade. Non, juste. Très bien. J'ai fait 10. Ouais. Ça fait 16. Tu arrives à tenir, tu descends avec le mât. De ton côté, tu lâches, tu tombes au sol, donc qui n'est pas encore très très haut, et tu te fais super mal à la cheville en tombant. Donc tu as J'avais un peu de glace dessus. J'ai le bon réflexe. À ce moment-là, vous voyez tous les deux, surtout toi, pendu à ton mât qui est en train de descendre, le capitaine qui tend sa hache en l'air. Et là, vous voyez des monticules d'eau qui s'élèvent tout autour du maelstrom et qui commencent à se lever. Comme si ça faisait une espèce de cercle autour du maelstrom et que l'eau commence à monter toute droite. Ça. Tout autour du maelstrom. Ok. Toi, tu as ta blessure, Ouais. Arin, à la cuisse. Qu'est-ce que tu fais? Je déchire un morceau de mon jupon pour me faire un garrot. Mhm. Voilà. Et j'essaye de trouver un bout de bois par là, parce que bon, le bateau se fait tirer des dessus. débris, il y en a un donc voilà, paquet, il y a tu peux le bout de trouver. bois, le voilà, bois, c'est sans ça. problème, oui. Pour voilà, pour que je puisse continuer à marcher malgré tout. Mais Donc tu attrapes un débris de bois voilà, c'est pour ça. essayer de te hisser. Non, pour le mettre dans mon... Ah, pour te faire une attelle. C'est ça, pour D'accord. garder la jambe droite. Ok, donc tu installes ton attelle. C'est le chaos sur le bateau. Tu vois des gens se transpercer les uns les autres. Tu vois un des pirates de la Mont Putride cracher une espèce de venin dégueulasse à la tête d'un pirate du Serpentaire qui commence à... Le visage qui commence à brûler. Tu vois que ça a juste de la magie. Tu vois que voilà, c'est... Fais-moi un jet d'observation quand même. 3, 13. 13, ok. A priori, là pour l'instant, vous avez clairement l'avantage. Vous étiez beaucoup plus nombreux, mais c'est comment dire, c'est une extermination. Le Serpentaire est en train de se faire exterminer, mais voilà, les autres pirates ont l'air de s'amuser. On a l'impression qu'ils lâchent toute la colère qu'ils avaient entre eux sur le Serpentaire à ce moment-là. Donc c'est vraiment sanglant et terrifiant. Tu vas faire un jet de mental pour voir si tu arrives à comment tu réagis face à cette horreur que tu as devant toi pendant que tu installes. 21. Ok, t'en as rien à faire. Tu es déterminé et tu te hisses et tu continues ta route vers la plage. Les deux femmes sont côte à côte, serrées l'une contre l'autre, mais tu ne vois pas l'épée sortir dans le dos d'Harry. Elles se tiennent l'une comme ça, Darlene Avery. Elles se tiennent comme ça et tu vois l'épée tomber et tu vois qu'en fait l'épée qui a été utilisée pour planter Avery a été totalement fondue. Donc tu vois qu'en fait l'épée a totalement coulé au contact de la peau d'Arline Avery et que l'épée est tombée, donc l'épée n'est plus qu'à moitié et le reste a tout fondu et tu vois qu'en fait elle n'a absolument rien du tout. Ok, d'accord. J'ai énormément de fierté là. Je suis rassuré, je suis super content que j'allais partir en mode clean spree à tuer tout le monde, mais du coup ok ça va. Du coup j'essaie quand même d'avancer vers elle, etc. Et j'ai quand même... je suis quand même énervé qu'en fait j'ai cru qu'elle était morte, donc j'ai eu gros coup de pression. Du coup en fait j'ai lâché ma hache et j'ai mes 2 flingues dans chaque main et maintenant il n'y a plus de pitié quoi. C'est je te pousse, je te tire dessus, je te tue, je te pousse, je te tue, j'avance. Là je vais Fais un jet de physique bouclier. Ah, échec, Allez, on reprend les jets de dés habituels, ouais. Tu es totalement enseveli, tu tombes au sol et tu te fais piétiner par les gens qui se battent. Et du coup, tu as de nombreux coups, là, tu n'es vraiment pas bien, tu es au sol, tu te fais piétiner dessus, ton bouclier tombe et tu perds la main dessus, il tombe de toi, tu l'as plus. Vous deux, tu es au pont, vous voyez une sorte de dôme se créer et à présent, le maelstrom est totalement enfermé dans un dôme. On va toujours couler dans le dôme. Non, il est sauvé. Le dôme en fait va monter c'est et c'est fermé au-dessus. Donc vous ne voyez plus du tout les autres bateaux, vous ne voyez plus rien autour, vous n'entendez plus rien. Vous êtes totalement dans une cloche d'eau. Le capitaine tient toujours sa hache pointée vers le haut, très concentré. Il y a un temps calme qui s'installe sur le bateau, plus personne ne parle. Les blessés essaient de s'en tirer, de se soigner. Il y a des médecins un petit peu dans l'équipage. Soignez-moi avec le premier secours d'ailleurs. Toi tu es en bas, tu vas faire un jet de premier secours pour voir si tu arrives à faire quelque chose. Moi pendant ce temps-là, du coup, je regarde parce que du coup, c'est pas mon bateau.
Donc je suis en train de regarder pour Toi, c'est t'es normal pendu, qu'il passe. Oui, le c'est mât, normal. du bout du mât touche la paroi du dôme. Je regarde vite fait. Hmm. Qu'est-ce que le contact entre le dôme et le mât, ça donne quoi? Ça s'est arrêté dessus. En fait, ça fait comme ça, tac, et ça s'est resté penché, comme si le dôme était très dur, comme si c'était un mur, Très et que bien. ça avait bloqué le. Ok. Le Du mât. coup, j'essaye de, je remonte du coup jusqu'au bateau pour être en sécurité. Je suis en train de remonter. Du coup, mon but, ça sera d'aller le voir lui. Moi j'ai fait 20 en tout pour mon premier scoop. Parce que je me répare la cheville. Vas-y, tu as fait combien t'as fait Je fais 10 plus 5 plus 5. Ok, d'accord. Tu arrives à. Tu vois ta cheville, tu arrives à. C'était pas si grave, tu arrives à monter dessus, et du coup à te relever. Tu peux marcher un peu en boitillant, mais tu peux marcher. Sans problème. Je peux aider à la réparation du bateau, Totalement. fermer les trous avec de la glace, tenter. Donc tous les deux, toi tu t'attelles avec les autres à essayer de réparer, de maintenir le bateau. Ce serait Moi, mon but, ça sera de lui demander des précisions. Je pense que c'est le bon moment pour que tu m'expliques, c'est en train de se passer, tu vois là, parce que moi je comprends rien. Non, justement, Vous c'est le êtes bon serein. moment pour que tu répares le bateau avec les autres. Mais avant On a un ça, peu de j'aimerais savoir. sursis. On a un peu de sursis grâce au capitaine, mais dès qu'il décidera de passer à la phase 2, C'est bon, j'ai compris. Je pars, je fais pour ta garde, tu démerderas tout seul. De toute façon, elle est nulle. Je vais commencer à aider. De ton côté, tu es totalement en train d'éviter les coups, tu vas faire un jet de physique pour essayer de t'en sortir. À moins que tu aies une autre idée, une autre action que tu pourrais faire. Ouais, non, mais non. Non, faut Si essayer je de réfléchis, je commence à tirer dans les jambes de tout le monde. Donc Ah bah, je vais donc essayer, je vais dextérité, essayer de m'en pistolet. sortir. Ok, bah je vais tirer dans les jambes de tout le monde, je réfléchis pas. Ça fait 12, ça fait 12 quand même. Ça va quand même. Heureusement que t'as des bonus. Tu tires à l'aveuglette et tu vois une personne tomber et se tenir la jambe. C'est quelqu'un qui est très bien sapé, très guindé. Il a pas vu d'où venait le tir, mais c'est quelqu'un de la rose de sang. J'essaie de me relever. J'essaie vraiment de me De casser. ton côté. Du coup, je suis en train de faire plus ou moins semblant de réparer le bateau. J'essaye d'être à côté d'une personne qui comprend bien la situation. Et du coup, bah, je pose la question. Dis-moi, toi, là, matelot, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que ça craint pour les autres bateaux qui sont à côté? J'aimerais en savoir plus, là. Je suis un petit peu en stress. Aide-nous là, aide-nous. Mais c'est ce que je fais! Réponds à ma question! C'est quoi ta question? Qu'est-ce qu'on fait? Bah on répare le bateau. Mais non, on mais c'est pas ça la question! Mais c'est ton capitaine, là! Là, avec son espèce On de... risque rien. On risque rien. moi j'arrive, je lui donne un gros taquet sur la tête. Je lui dis, mais t'arrêtes de réfléchir maintenant, tu répares ce bateau là! Personne veut me répondre! Je pose mon bras du coup sur Bojack. Mais du coup, ça devait être évident pour l'équipe adverse si jamais ils étaient préparés, et même avec le début de la bataille, que ton capitaine allait faire ça. Et l'équipe adverse savait pas l'attaque du capitaine. Tu veux pas aller au moins le protéger au cas où il y aurait un membre de l'équipe adverse qui... Parce qu'on sait pas qui allumait la mèche. Donc si ça se trouve, ils ont prévu, et peut-être que leur but c'est de récupérer l'épée. Je sais pas! Oui, Pose pas de questions! je vais peut-être monter à côté du capitaine. Allez, vas-y, moi je continue à faire semblant de réparer. Je monte à côté du capitaine. D'accord. Donc tu vas vers lui, tu vois que les personnes qui étaient déjà près de lui, tu sais que tu as vu tout à l'heure, sont un peu aux aguets, ils restent près de lui, ils ont l'air de faire déjà ce pourquoi Ouais, mais tu j'ai arrives. pas confiance en l'équipage du Maelstrom puisque une des personnes du Maelstrom a tiré forcément en fait. Je prends en charge la défense du capitaine pendant qu'il utilise son arme. Mais je veux pas que vous approchiez trop près quand même parce qu'on a toujours un traître qui est parmi l'équipage très certainement. Donc restez aux aguets mais... À vos ordres. je prends en charge. Et ils te laissent, ils te font confiance et ils te laissent tout seul avec Captain Bah, Orlan. je leur dis pas de parler non plus. Mais Ah bah, un de petit peu toute plus façon, loin. vous êtes sur le pont, hein, donc Ouais, ouais. on vous voit. Hein. Mais Ouais. du coup, tu es le seul à gérer sa protection. Ouais. Il n'y a personne d'autre qui s'en approche pour l'instant, tu es là. Toi, tu es face aux deux femmes. L'étreinte s'arrête, enfin en tout cas elles étaient proches. Et à ce moment-là, tu vois qu'elles lèvent toutes les deux la main en l'air et font un signe de main. C'est un signe d'arrêter, c'est pour arrêter la bataille. C'est l'équivalent du drapeau blanc en signe rapide. À ce moment-là, du coup, tout le monde voit, vous entendez, tu entends, toi aussi, vous non, un corps, encore une fois. Et à ce moment-là, vous voyez que tous les membres de l'équipage de Serpentaire lâchent leurs armes. Ils tombent au sol, donc tu entends une pluie toi aussi, de ding-ding d'armes qui tombent. Et tout le monde et tous les autres membres de l'équipage, donc des 5 autres, tiennent en joue les membres du Serpentaire. Le calme revient. Arline Avery se tourne vers le bateau. Alors, nous allons chacun retourner dans nos bateaux respectifs et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je ne veux plus aucun signe de violence, que ce soit de mon équipage ou de ceux des autres. Toute personne montrant la moindre signe de violence sera exécutée sur le champ. À côté de ça, t'as le bateau avec le dôme.
À ce moment-là, il y a le gamme qui se fait, il y a encore des blessés au sol, des pirates qui étaient en train de se battre retournent vers leurs collègues, leurs équipiers pour essayer de les prendre en charge, de les soigner. Les ponts sont remis, ceux qui étaient enlevés. Les ponts qui étaient encore là sont utilisés pour retourner sur les bateaux, donc l'Aurore, la Rose de Sang, la Putride et le Léviathan qui n'ont absolument pas pris de dégâts ou en très très peu. Voilà. Le Maelstrom ne peut pas le rejoindre, il est toujours bloqué dans sa cloche d'eau, dans son dôme. De toute façon, vous retournez, tu retournes sur la Rose de Sang. Bah, il faut que je me fasse soigner vu que j'ai été blessée. Donc, Tu es pris en charge par un des médecins du bateau. Et toi, du coup? Moi, je reste avec ma capitaine quoi qu'il arrive. Et elle se dirige vers toi, elle te dit je vais rester ici. Tu restes avec moi? Toujours. Ok. Tu peux passer un message d'abord? Ok. Tu vas sur l'Aurore et tu dis au capitaine Calvin de dire qu'elle est celle qui prend en charge pour l'instant à mon absence. Moi je reste sur le Serpentaire. Et tu reviens après. T'inquiète pas, je peux m'en sortir sans moi, il y aura plus de problème. Je vais. Moi, je trace, je vais faire exactement ce qui m'avait été dit, pas plus, pas moins, et je vais vite revenir sur le Serpentaire. Je vais plus voir Calvin. Je t'occupe pour le commandement. C'est une femme. C'est Avery qui me l'a dit. C'est à vous. C'est toi qui prends le commandement en son absence, elle va rester là-bas. Je retourne avec elle pour la protéger. Ok, ça marche. Elle se tourne, fait. Allez, ok, bande de connards, maintenant on va chacun reprendre ses occupations, vous soignez les blessés et on arrête de faire des conneries. Tout le monde l'écoute, ils ont l'air d'être assez même fébriles avec elle. Elle a l'air c'est la parfaite personne pour reprendre la direction quand Arlene Avery n'est pas là. Elle le fait avec moins de classe, mais elle est écoutée. Tu retournes près d'Arlene, qui rejoint le capitaine Badger dans la capitainerie. On te demande de garder la porte encore une fois. Ouais, bien sûr. Vous deux, vous êtes sur le Maelstrom, vous savez absolument pas ce qui s'est passé autour. Vous n'avez pas entendu les corps de musique, les instruments. Tu continues. Je continue à faire semblant. Pour moi, ça commence à être long. Hausen se tourne vers toi, toujours concentré. Il te dit plonge, je vais vérifier. Toi, tu remarques quand même qu'il y a des yeux de marin qui se tournent vers toi, de pirates qui se tournent vers toi, qui te regardent, donc tu vois très bien que tu es en train de faire n'importe quoi. Bah, je pose du coup le maillet que j'ai trouvé à l'arrache. Là, je me pose. Et je les regarde. Ils continuent parce qu'ils sont trop occupés pour prendre en compte ce que tu fais, mais ils voient très bien et ils ont l'air un peu énervés. Un jet de natation, physique natation pour plonger. C'est 18. Tu plonges dans l'eau, tu passes sous le dôme, en apnée. C'est pas très long, c'est pas protégé sous l'eau. Tu passes dessous, tu immerges, et là tu vois, tu n'entends plus de tir de canon, tu vois plus de combat, tu vois les bateaux se reséparer les uns des autres. Tu retournes vers Captain Hausen, qu'est-ce que tu lui dis? Les combats ont stoppé, aucune idée de pourquoi, mais on est dans une trêve peut-être temporaire, Tu en es sûr? certain. Le dôme commence à se réouvrir, tu vois des rayons du soleil qui passent juste au-dessus de toi, et vous êtes rééclairé C'est fini? directement par les rayons du soleil, elle ne passe plus par C'était un peu nul. et l'eau retourne à la mer. Le bateau est, vous avez la visibilité sur ce qui se passe autour. Les bateaux sont tous séparés les uns des autres. On n'aurait pas assez pour pas qu'il coule malgré le... Je regarde la rose de sang. Le bateau risque d'être immobilisé pour une bonne journée encore. La rose de sang, je regarde la rose de sang, je vois voir si elle va bien, si je vois les gens, voir si le bateau est toujours loin. Le bateau est assez loin, il est à quoi? En 50 mètres, 200 mètres? Il est en train de s'éloigner? Il est en train de juste se détacher de Serpentaire pour marquer un peu le côté où on ne se bat plus. D'accord. Mais il va s'arrêter. Ok, je le cours vers le Bojack. On reparlera de tout ça. Je pense, j'ai vu un petit peu il y a de quoi faire. Peut-être pas avec le bonhomme un peu baraqué, un peu nono qui est à côté, mais on peut s'en sortir. Ok. Je cours et je plonge en direction du coup de la rose de sang. D'accord. Avec grâce. Je peux faire un jet de. Physique natation. Est-ce que je peux. Non, c'est plus là pour la classe en fait. Ah, il va Est-ce faire que je peux faire ça en comédie? Oui, social comédie. Parfait. Essayer. Alors attends, parce que quand même. Du coup, ça va être en dextérité? Physique. Social. Social, pardon, Social excuse-moi. comédie. Donc 2, 4, ça fait 9. Tu sautes,
Tu fais une espèce de roulé, mais tu fais un plat. Mais tout le monde voit pas le plat. Vous entendez par contre. Par contre, l'entend gros. Vous entendez un gros plouf très fort, Avec Et- grâce, je commence à et brailler. il ressort tout rougeau, et il commence à nager, t'as un peu mal. T'as pris une immense claque, Ouais, mais j'essaie de rester digne. t'as un peu de mal, Oui. et tu rejoins ton bateau à la nage. L'équipage de la Rose Sanglante a pas mal été blessé pour cette bataille. Bah, moi aussi. Oui, c'est C'est ça. pour ça que je un dis plat. l'équipage de- c'est pour ça que je dis l'équipage. De sang. Putain, je suis tout rouge, c'est parfait. Au bout d'un moment, le capitaine Avery sort, demande une barque pour rejoindre les autres bateaux. Le message, je vais faire une ellipse, le message passe, les capitaines vont tous se réunir sur le Léviathan. Vu que le Maelstrom est un peu affaibli, ils veulent pas se réunir sur un bateau qui pourrait couler s'il se refait tirer dessus. Ils se réunissent tous sur le Léviathan pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ils ressortent et ils énoncent très vite qu'il y aura une enquête, qu'ils doivent donner aux Serpentaires rendre des comptes. Les négociations se sont arrêtées, ils ne parleront plus, en tout cas pour le moment, de cette espèce de tribu, de négociation. En revanche, ils se doivent d'offrir aux Serpentaires les coupables. Vous avez chacun pour mission d'enquêter sur le bateau pour comprendre ce qui s'est passé, qui est responsable, est-ce que ça vient de chez vous, et de quel bateau. Bah du coup, autant pour moi, je vais aller voir du coup Philippe du Cygne. Genre, Tu toques, oui. Philo, j'ai des choses à te dire. Déjà, j'ai pas bu, premièrement. Donc, bon point pour moi. Et maintenant, du coup, j'étais la sur porte est le... fermée encore. Hein. Oui, mais je Tu crie, parles à la porte, ouais, ouais. je crie. Et du coup, j'ai récupéré des informations concernant ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu en fait qu'il y avait une longue mèche, 5 à 10 minutes. Hein. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je pense qu'il serait intéressant parce que c'est quelqu'un qui a été sur le bateau. Donc, peut-être qu'on peut essayer de voir pour que les équipages de chaque bateau essayent de voir qui a quitté le bateau, avec qui les gens sont sûrs d'être restés. Enfin, je pense qu'il y a un truc. Philippe, pardonne-moi, je suis désolé. La porte s'ouvre et tu vois son second Philippe. Ah non. qui te fait. Pas faut que tu te tires. Ah, mais mes informations sont importantes. Nous, on les a entendus. Ah bah c'est cool alors, bah c'est parfait, du coup mon travail est terminé. Volte-face, et je Il repars. t'écoute pas la suite. D'accord, tu en vas. Ouais, très bien. Très bien. Ok. Il a l'air exaspéré. Il referme la porte. Je vais- Qu'est-ce que tu fais sur le bateau? Tu as été pris en charge, ton saignement est arrêté, Ok. tu été pris en charge, donc tu marches avec difficulté, mais tu es libre de tes mouvements. Ben, pour remonter un peu le moral de tous les blessés, etc., je joue du luth. Mhm. À côté des médecins Oui, pour. vas-y. Voilà, Ouais. pour- Esprit, tu as pris la compétence art? Oui. Et ben tu vas faire du coup un jet Esprit et d'esprit. art. Esprit Ok. et art. Donc esprit et art. 15, 20, 25. Ok. Tu adoucis vraiment les tensions, au moins sur la rose de sang. Ils t'écoutent, ça leur fait beaucoup de bien. Et du coup, la rose de sang est plutôt repartie en termes de morale. Et du coup, voilà, donc, l'ambiance sur la rose de sang est plutôt agréable. Voilà. Tu as l'impression vraiment de leur avoir fait du bien. Super contente. La situation est beaucoup moins joyeuse sur l'Aurore, puisque Arline Avery est très en colère. Elle veut comprendre ce qui s'est passé, du coup, elle te dit, toi, tu étais sur le Maelstrom, tu n'étais pas dans la capitainerie comme moi, qu'est-ce que tu as vu? À part Alors, le mot. J'ai vu que le second, quand je lui ai parlé du mot, il a envoyé des hommes pour aller voir. Et apparemment, je ne sais pas plus ce qui s'est passé. Tu penses que ça pourrait être lui? Non, ça me paraît difficile quand même. Pourquoi? Bah, il était avec moi pendant tout le temps et. Donc, j'avoue que quand il était avec moi, j'ai vu le mot juste après qu'il soit parti. Donc, je sais pas. Il a l'air trop bête pour mettre ça en place, madame. Et croyez-moi, la médecine, j'y connais un rayon. Hein. Ouais. Depuis le début, je le sens pas, ce mec. Bon. Très bien. En tout cas, c'est pour moi le suspect numéro 1 sur le Maelstrom. Ok. Je me fie à votre jugement, madame. Vous êtes bien plus clairvoyante que moi. Quelques temps plus tard, le message est donné à tous les bateaux qu'ils vont se coller, en fait, se réunir tous, pour que chacun puisse rester dans son propre bateau.
Et il est annoncé qu'il va y avoir enquête, que les capitaines vont passer et leurs seconds vont passer, vont interroger, et qu'il y aura une enquête, et s'il y a enquête, un procès. Pendant qu'il y a eu du coup tout ce qui s'est passé, j'en ai remarqué, là, c'est les deux, c'est ça? Mhm. J'ai remarqué ces deux-là. Pas dire que c'est eux, mais je pense que si jamais ça devait venir de notre équipage, ce que j'espère pas, évidemment, doit être l'un ou l'autre. Ou les deux. Ce que je veux dire. Est-ce que tu veux que j'aille recueillir des informations en prétendant de... Ah non, mais moi je suis cool avec Philippe, ça va, on s'est rabiboché, donc il n'y a pas de problème, je peux aller voir maintenant. T'es sûr? Bon, il avait pas dans son assiette, j'ai parlé au second, mais tu sais comment il est, un peu grognon. Non, mais je pense que ça va le faire. Dès qu'il y aura l'occasion, à la limite, j'irai voir Philippe et je lui dirai ce que je pense de cette situation. Écoute Mike, je pense que tu t'enflammes un peu. Ah mais non, ça va le faire. Non mais j'ai confiance, t'inquiète, t'es toujours là à flipper. Ça va très bien se passer. J'attends le bon moment. Et du coup, bah, ce serait bien qu'on établisse une liste qui pourrait servir de base à l'investigation, en fait, avec toutes les personnes qui sont passées sur le bateau 15 minutes avant l'explosion Mhm. et bah, jusqu'au moment de l'abordage où là, de toute façon, il y avait tout le monde partout. Donc, Une liste est en train d'être formée, il y a plusieurs personnes qui viennent interroger, et du coup, elle est en train de se créer cette liste. Ok. Donc tu l'auras d'ici un moment, un quart d'heure. ok. De ton côté, elle te demande de prendre le témoignage des 4 qui étaient là. Je lui fais attendez, venez capitaine, j'ai quelque chose à vous dire, à vous soumettre très rapidement. Je la prends juste à part en deux et je lui demande justement oui capitaine, je pense que ça pourrait être pas mal d'utiliser de la psychologie hein, afin de les avoir. Et faites comme si vous m'aviez violemment insulté et lâché. Et comme ça, je leur fais croire que je ne suis pas en bon terme avec vous. Peut-être que ça pourrait être, si quelqu'un doit se confier, peut-être essayer de m'avoir, puisque je suis bête, il se révélera. C'est vachement intelligent quand même J'ai pour... C'est très malin ça. Vous savez, madame, moi, arnaquer les gens, ça a été ma passion pendant un moment, Il donc est oui, je peux m'en occuper encore. C'est ton histoire. Très bien, bah écoute, vas-y, balade-toi et laisse les gens venir te parler. D'accord, mais faisons une scène, qu'en pensez-vous? Ok, qu'est-ce que tu penses dans les... Comme si je pouvais vous en vouloir parce que vous m'avez maltraité devant tout l'équipage maintenant, par exemple, alors qu'en fait... tout Elle va te met bien. une baigne monstrueuse. À ce moment-là, elle te met un coup de poing, tu voles, et t'encaisses pas le choc, de toute façon t'as pas le temps, et du coup tu tombes, et là elle te hurle dessus, j'en ai ras-le-bol, je veux plus te voir, dégage! Elle est forte. Je me lève et ensuite voilà, je prends ma mine la plus en colère possible et j'essaye voilà, je marche et puis bon après je vais voir les gens, je discute et je vais voir ceux qui viennent me parler ou pas. Ok. Je suis me balader, je suis renfrogné et je fais non. Capitaine. Ça marche. De ton côté, donc tu obtiens ta liste, donc tu as la liste de toutes les personnes qui étaient sur le Maelstrom, selon les témoignages de tout le monde. Non, ma théorie, c'est que c'est pas quelqu'un du Maelstrom, mais que c'est très certainement quelqu'un de l'Aurore Mhm. qui aurait été en très mauvais terme avec ces personnes à l'époque et qui aurait un intérêt à les attaquer directement. Mhm. Et donc j'aimerais savoir bah, exactement en fait qui y avait de l'Aurore à part eux deux, Captain Avery et Ed. D'accord. Est-ce qu'il y avait parce On que est ces pas de quatre-là, l'Aurore, nous. C'est lui qui est de l'aurore. C'est lui qui est de l'Aurore, oui, nous on n'est oui, pas de l'Aurore. oui, c'est vrai que à part Ed et Captain Avery, qui étaient ceux qui étaient de l'Aurore pour mener une enquête plus approfondie sur ces personnes-là. En plus de Ed et de Harleen, il y avait Koira, Irma et Anya. Avant de partir sur l'Aurore, je demande à ceux qui m'ont donné la liste. Oui, Eux, ils s'occupent de D'accord. du Maelstrom. Pardon. Moi, je pars sur l'Aurore pour ces trois-là. d'accord. Très bien. Donc ils vont continuer ce que tu avais commencé et tu diriges vers l'Aurore. Et toi tu restes, tu continues à te balader. Ouais, je continue à me balader et À ce moment-là, t'as Anya qui vient, qui est avec toi sur le Maelstrom et qui te dit Ed, on a un problème, enfin on risque quelque chose. c'est bah franchement c'est en fonction de ce qu'on a fait quoi, mais moi je sais que j'ai rien fait. Juste la capitaine elle m'aime plus. Elle est méchante avec Écoute, moi. Ed, ces c'est pas le derniers sujet. C'est pas ce que je t'ai demandé en fait. Voilà, je m'en fous de ta relation avec le capitaine. Moi je te demande si moi je risque ma peau là.
Parce Bah, on peut être pris pour cible, on était sur le Maelstrom. Ouais, avec mais les autres. t'as fait quelque chose, toi? Mais non, j'ai rien fait. T'as- Ah ouais, t'es sûr? Bah, écoute, faut pas te faire quoi, je sais pas, moi, Anya. Eh, Qu'est-ce je que te je pose la fais? main sur l'épaule. Regarde dans ton cœur, tu sauras que j'ai rien fait. Je regarde bien profond dans mon cœur. Bois un il est coup, méchant. elle te tend une flasque. Non, je bois pas pendant mon service, tu le sais en plus. Non mais faut se détendre un petit peu là. Allez, un coup. Anya, tu continues à me proposer des trucs un peu bizarres comme ça, je t'assure que je vais t'en coller une. Et que je te dénonce à la capitaine tout de suite. Moi, je veux pas entendre parler de verre, de quoi que ce soit. Non, non. Du coup, elle s'éloigne, elle fait un regard genre. Ah, et elle retourne voir. Enfin, elle retourne de son côté. Ok. Vous, pendant ce temps, tu vois les deux hommes parler. Donc, son second, qui s'appelle Gustave Creed, qui discute avec lui. Il parle un bon moment. Il y a des regards sur toi. Et au bout d'un moment, tu vois Philippe Dussigne sourire. Je lui fais. Je mets comme ça et juste un petit signe de tête. Intérieurement, c'est. Mais extérieurement, c'est. Gustave Creed se dirige vers toi. Mhm. Tu dis Mike, j'ai parlé à Capitaine Dussigne et on en est venu à la conclusion, c'est que dès qu'on est retour à Scylla, t'es transféré à la Montputrine. Je réfléchis. Et c'est Ça va? Tu le vis pas trop mal? Tu peux essayer de te sauver, mais je crois pas que ça va le faire là cette fois-ci. Je réfléchis. Écoute, on peut, si tu veux, je peux essayer d'aller plaider ta cause, mais 2 fois en une journée, ça me semble beaucoup. C'est parce que j'ai plus de balles. Mais je sais pas, j'essaye d'aider. C'est ce que je fais. Moi, je fais de l'enquête sur le bateau, ils sont des connards. Et... T'as peur d'être mal habillé, c'est ça? Je veux pas aller là-bas. Et je pars dans la cale. Je viens de voir. Puis je te demande ce que t'as trouvé sur le bateau, parce que moi j'y étais pas du tout, donc. Là, j'ai la tête dans un tonnelet. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que t'as trouvé sur le Maelstrom? Je fais tout ce que j'ai dit, que j'ai gueulé et que tout le monde a entendu. À J'étais savoir. en train de jouer du luth, donc je n'ai pas entendu. Super. C'est bien professionnel. Écoute, il y avait une mèche, du moins le reste des cendres d'une mèche, qui a duré plusieurs minutes assez importantes. Donc, celui ou celle qui a fait ça, je sais même pas pourquoi, de toute façon je vais aller chez les autres connards là-bas, là. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. Non, alors. On se calme. Hein, non, Qu'est-ce qu'on va faire? on arrête. Mhm. Là, on arrête de boire. Bah, j'ai commencé là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute, mais j'entends rien. On va trouver qui a fait ça. Oui. Et une fois qu'on aura trouvé, on va aller balancer ça au capitaine. Et espérons que le crédit d'avoir trouvé qui a fait ça te fera rester sur le bateau. C'est tout ce que je peux faire. Ouais. Ok? Ouais. Allez. Pendant ce temps, sur le pont, tu vois un pirate qui est sur le Léviathan qui te fait coucou. Aide! Aide! Oh, Brutus! Viens! Sur ton bateau? Ouais! Faut que je te dise un truc. Je peux pas abandonner mon poste, Brutus! Tu peux pas me le dire à voix haute? Non. Bah viens, toi! Mais j'ai le droit. Bah viens, je te donne le droit. Je vais voir Captain Calvin, et je lui dis, j'ai mon ami Brutus qui voudrait me dire quelque chose du Léviathan. Est-ce qu'il peut venir ne serait-ce que pour une petite minute, madame? Je m'en tape. Très bien. Vos ordres sont mon commandement. Donc à Brutus qui fait signe, il vient de voir, il fait je peux te parler, mais à l'abri des oreilles. T'inquiète pas, je connais l'endroit parfait. Ok. Et je me mets juste devant la porte du capitaine avec lui et je me mets là et je fais t'inquiète, l'oreille du capitaine elle peut nous écouter de toute façon. Ok. Ah non, bah non, pas le capitaine. Bah alors dis-moi dans l'oreille alors, vas-y, Ok. doucement.
Et il te dit dans l'oreille, c'est moi qui ai allumé la mèche. Mais je voulais pas en fait. Mais pourquoi t'as fait ça alors? Hein? Pourquoi t'as fait ça? Mais non, mais j'ai pas fait exprès. Comment ça t'as pas fait exprès? Bah ouais. Comment ça t'as pas fait exprès? Bah je suis arrivé et là, j'ai mis le feu à la poudre. Mais c'est toi qui avais mis la poudre? Hein? C'est toi qui as mis la poudre? Non, T'as vu qui c'est qui a mis la poudre? non. Oh bougre d'âne que tu es. Je voulais boire un coup. Tu sais, ils ont dit, et du coup, je suis arrivé en bas du bateau. Et du coup, et là, on m'a dit, Brutus, il faut que tu ailles dans la cale là-bas. Tiens, une torche. Qui c'est qui t'a donné la torche? Oh le con! Je sais pas. Je sais, Comment? bah si, enfin, je sais, j'ai oublié. Ah, quoi? Brutus? Brutus, Quoi? je, C'est moi. je t'apprécie en tant que Moi aussi. personne. Ouais. Mais si tu veux pas, maintenant, tout de suite, que je te dénonce et que tu finisses mort, Ah non. ah ouais, Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est peut-être parce que tu peux m'aider. alors, Je voulais pas faire péter le bateau d'à côté. à quoi elle ressemblait la personne qui t'a donné la torche? C'était un pirate. Brutus, je vais éclater ta tête contre le bois si tu fais pas un effort mental. Ok? Ouais, mais comment je fais pour me souvenir? Je me souviens plus. Les habits, sa tronche, c'était Il avait un c'était un pantalon. homme. C'était un homme, il avait un pantalon. Ouais, Et quelle il y avait couleur? un Quelle couleur le pantalon? beige. Ok. Attends, regarde, il y a beaucoup de pantalons beiges. Hein. Tout le monde a un pantalon beige. Ok. Je veux Ed, j'ai des informations précises. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Est-ce que tu as des indices sur ce qui se passe? Quoi J'ai- qu'il en soit, ce sera d'abord par les oreilles de ma capitaine avant de passer par le C'est vice-capitaine. Capitaine là, Calvin qui me demande de te demander, est-ce que tu aurais vu quelqu'un avec un perroquet? Et je regarde en même temps Brutus. Quelqu'un avec un perroquet qui aurait... Quelqu'un était qui a un perroquet ou quelqu'un qui est un perroquet? quelqu'un qui a un perroquet. Ou qui peut être un perroquet aussi. Ah, oui. Il avait un perroquet. Comment ça, oui? Hein? J'ai vu un perroquet, oui. Non, non, mais Ah non, le monsieur qui m'a donné la torche, non, il avait pas de perroquet. Et c'était pas un perroquet non plus. d'accord. Ah. Parce qu'il y a un pirate là, et lui, je sais, il se transforme en perroquet, il est bizarre. Il y en a un qui se transforme en perroquet? Ouais. Ouais, d'accord. Bon. Moi, je comprends pas la conversation. Alors, de quoi tu me parles de perroquet, toi? J'ai 3 suspects possibles. Et j'aurais aimé voir avec toi ces 3 suspects de l'aurore. Et je sais pas de quoi vous discutiez avec Brutus, mais est-ce que ça peut avoir un rapport? Je cherche le coupable. Bah, va voir Koira, Irma et Anya. Anya, elle essaie de... Non, mais je sais, moi je les ai sur ma liste, les 3. Tu leur as parlé déjà? Non, pas encore, justement, je voulais voir avec toi, parce que c'est toi qui connais mieux le terrain que moi. Hmm. Et je voulais que tu m'aides un peu à y voir un peu plus clair dans ces 3 personnes. C'est les 3 seules qui étaient sur le maelstrom au moment où ça a pété. Donc. Bah, il y avait moi aussi. ah Oh, ouais, je devais pas le dire. Ah, si, t'inquiète, Mais lui, il est de l'Aurore. Non, il est pas de Laurent, il est du Léviathan. Mais Ouais, c'est attends, on va mettre les choses au clair tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Chut. Brutus? Mais je peux parler avec lui. Non, non, non. Ah. Attends, Si, Brutus. tu peux. Attends. C'est moi. Brutus, C'est moi. je vais te demander de faire un effort au niveau de la mémoire. C'est pas pour moi que je vais te dire ça, c'est pour Capitaine Avery. Capitaine Avery, moi je fais des efforts pour parler avec elle parce C'est pas qu'elle mon est vache- capitaine. Ouais, mais si tu parles comme un mongol, elle va te taper. Et tout le monde est méchant avec moi de toute façon. Même dans Non, le non, bateau, non, on veut Brutus, toujours Brutus. m'insulter toujours. Brutus, on va pouvoir démêler le nœud de la vérité dans tout ça. Tu comprends? Ouais, très bien. Ok, donc viens avec moi et là je toque à la porte du capitaine. Elle ouvre. Bonjour, capitaine. Capitaine, je viens d'obtenir des informations. Ouais, ouais, non. Laisse-nous s'il te plaît, elle veut Ouais, pas parler. t'inquiète. Ouais, ouais. J'ai obtenu des informations grâce à cet homme et il semblerait que la stupidité nous ait joué des tours, mais pas que. Il y a anguille sous roche. Venez, puis-je rentrer avec monsieur qui vous explique la situation telle qu'il me l'a expliqué à moi? Ouais, J'ai entrez. aussi des informations, capitaine Avery, si je peux venir. Rentrez aussi. Merci. Je vous écoute. Il s'avère que cet imbécile a mis le feu à la poudre. Alors, laissez-moi vous expliquer la situation. Bah oui. Il semblerait qu'il y ait eu une grande traînée de poudre qui a été mise en place. Mais pas par ce monsieur. Ce monsieur s'est fait avoir. Voyez-vous, il est plus bête que moi. Ah bon? C'est possible, madame, je vous assure.
Et ce monsieur, en fait, est allé chercher à boire, parce que c'était l'ambiance générale du bateau, Ouais, j'avais avec aucun. une torche à la main. Qu'on lui a donnée. On lui a dit, ah, tu vas chercher à boire? Tiens, va dans la cale et prends cette torche. Qui lui a donné? C'est là où vous risquez de vous énerver, madame. Je pense que je vais m'énerver quoi qu'il arrive. Je je vous avais crois. dit qu'il Ouais. était plus idiot que moi. Le bougre ne se souvient même pas de la personne qui lui a donné la torche. Mais on va l'aider à faire un effort, n'est-ce pas, Brutus? Ok, sortez tous les deux. Mais Mettez les roues. juste si je peux vous prendre un instant, j'ai fait une liste de toutes les personnes qui étaient sur le Maestral à ce moment-là, Hmm. et on a 3 personnes de l'Aurore qui étaient là à ce moment-là. Qui Enfin, vous, Ed, et 3 autres personnes. Hmm. Koira, Irma et Anya. Oui, mais Non. Est-ce que ces déjà, 3 noms peuvent vous dire quelque chose, et Ouais. est-ce que ça pourrait être Non. quelqu'un de C'est pas ces- possible. C'est pour partie des personnes que j'ai le plus confiance sur ce bateau. Vous êtes- Ok. Ben, je vous laisse avec Brutus alors. Je vais continuer mon investigation. Je t'avais dit Brutus. Et je m'en vais. Et je ferme la porte. Arline ouvre la porte. Elle ouvre, fait c'est bon, tu peux lui poser les questions. Il est chaud. Oh. Et quand tu rentres, tu vois, il est assis sur une chaise, une autre, et Ça fait toujours cet effet-là au premier abord. Mais ne t'inquiète pas, on va pouvoir passer à autre chose. Bon. Tu te rappelles alors la personne qui t'a donné la torche? oui. Elle ressemble à quoi? En fait, il m'a dit, tiens, Brutus, prends cette torche, tu fais le tour du bateau 2 fois et après tu vas dans la cale. Ah ouais? T'es un peu désorganisé dans ta pensée et derrière t'entends tch, et tu vois la main d'Arline qui est face qui commence à rougir. Il fait ok, c'est Hérald. Hérald. C'est qui Hérald? C'est le timonier du Léviathan. Timonier du Léviathan. Oui. Ok. Mais il faut me protéger parce qu'ils sont toujours à se moquer de moi, ils me font des crasses tout le temps, et ils me cachent des trucs dans mon lit. L'autre fois ils ont mis un hérisson, ça fait super mal les hérissons quand on s'assoit dessus. Ces personnes sont méchantes et apparemment elles ont fait quelque chose de très très Enfin, mal. Hérald il est toujours méchant avec moi, il me dit toujours, et là il m'est venu, il était tout gentil, j'ai pas compris pourquoi, du coup j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je fais, ok. Et du coup je suis arrivé dans la cale, et là il y avait plein de trucs noirs par terre, et du coup j'ai pas compris, et j'ai lâché la torche sans faire exprès, et ça tout commençait à cramer, alors j'ai couru. Mais je me suis caché, j'ai lancé la torche au fond. Ok. Ok. On retourne à Capitaine Avril. Bon. En ayant ça en tête, capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais aller voir le capitaine du Léviathan. On va aviser. Hausen a eu l'info, est venu, Philippe du Cygne, capitaine Cossa, capitaine Sharp, ils sont tous rentrés dedans. Vous entendez parler, et vous voyez vraiment qu'ils ne sont pas d'accord. Au bout d'un moment, ça se calme. Pendant un temps. La porte s'ouvre à la volée. Arline Avery sort, furieuse. Elle te dit Ed, retourne sur l'aurore. Oui, je suis. Et il a su. Hausen, ils sortent tous. Philippe du Cygne, il te voit. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai essayé de mener l'enquête. C'est ma très chère Monsieur. amie Aline. Monsieur, nous sommes retournés dans la cale, nous avons découvert une torche Un étrange mécanisme. ainsi qu'un mécanisme dont nous ne sommes pas réellement sûrs de la façon dont il a été utilisé, mais nous supposons qu'il a été mis là pour Tendre un allumer, piège. voilà, pour tendre un piège et allumer. Le filet de poudre que je vous ai dit qui était en bas. Mhm. Malheureusement, on n'a aucune idée sur qui ça peut être. Allumer un Du boulet Cygne de lève pétrole. la main et fait nous avons résolu l'histoire. Chacun sur son bateau. On va annoncer la marche à suivre. Ok. Vous êtes tous appelés dans votre propre bateau et chacun des capitaines tient le même discours à tout l'équipage. Vous allez vous rapprocher du Serpentaire. Ils annoncent que le coupable a été découvert. C'était quelqu'un d'infiltré du Serpentaire. Donc c'est quelqu'un d'extérieur. Hérald, c'était un cheater. Ils ne parlent jamais d'Hérald dans le... Ok, ils Ils disent ne que- parlent pas d'Hérald du tout. Ils te disent... Et toi, de demander, tu peux faire, mais il fait... C'est un membre du Serpentaire qui a essayé de semer la zizanie entre nous. Notre alliance est forte, elle résistera à ça. Nous allons aller proche du Serpentaire, et une fois sur place, nous allons tous les éliminer. Arline annonce ce discours-là, exactement ce que je viens de donner, avec beaucoup de retenue. Elle le dit, mais tu sens que c'est pas elle qui a choisi ça. Qu'elle le fait à contre-cœur, mais elle le fait quand même. Chaque capitaine le dit. Oui, qu'est-ce que tu voulais faire? Du coup, aller voir Creed, le second. Oui.
Je sais que ça part pas très bien pour moi, mais c'était quand même une chose que j'ai évoquée. Tu peux pas dire que j'avais pas d'esprit et que c'est une supposition que j'avais donnée. J'avais évoqué que peut-être en effet c'était quelqu'un du serpentaire. Et j'ai vraiment pas envie d'aller avec eux là-bas. On est du même bois, toi et moi. On est du même bois. Et je suis désolé. Écoute, la décision a été prise. Faut pas aller à l'encontre de ça. Si t'as pas envie de participer à la bataille, je comprendrais. De toute façon, tu quittes l'équipage bientôt. Je Mais participerai. là, je suis pas loin de là, je vais faire. Non, toi, t'es sur ton bateau. T'es sur le Ah, tout le Maelstrom. monde s'est réuni. Pendant qu'il parle à ce second et que moi je suis encore avec le second, Mhm, moi je voulais parler à Hausen et à lui avant de justement partir. mhm. Mais est-ce qu'en entendant ça, je peux pas glisser que on aimerait bien prendre Petit Mike sur notre navire parce que sur l'investigation il a bien travaillé et que on a envie de continuer à travailler avec lui, ce serait une requête qu'on aimerait avoir. Soit. Faisons ça. Tu seras muté sur le Maelstrom à l'arrivée au retour à Scylla. Pourrais-je quand même dire quelques mots à Philippe du Cygne avant de partir? Pour l'instant, concentrons-nous sur la bataille, je suis d'accord. Mais si à terme, il me l'autorise, j'aimerais le remercier pour toutes ces années. Pour l'instant, nous avons une guerre à mener. Ok. Et en arrière. Les bateaux se rapprochent. Au moment où ils se touchent, un son de corps est lancé. Les canons pleuvent. Vous avez des ordres. Vous abordez. Et ça prend pas beaucoup de temps. Il y a eu la surprise. Ils pensaient vraiment à une entente. L'équipage serpentaire est totalement décimé. Le capitaine Badger est exécuté. Enfin, elle n'est même pas exécutée en fait. Dans la bataille, elle est tuée. Elle se défend jusqu'au bout. Le bateau est du coup vide de toute vie du serpentaire. Les équipages se remélangent, ils ont des ordres. Les 3 bateaux vont être ramenés à Scylla, donc sont récupérés. Et vous retournez en direction de Scylla. On n'évoquera plus jamais, on n'interdira jamais d'évoquer le nom d'Hérald. Tu peux dire des mots à Ducy en arrivant. Du coup, je peux m'approcher jusqu'à lui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans quel état il est? Il a les mains comme ça posées à plat sur la carte, et du poing, et il t'écoute. Oui, ne te regarde pas. Capitaine Philippe du Cygne, vous m'avez muté en direction d'un autre bateau, et je respecterai votre choix car c'est le vôtre. Sachez que j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai quasiment pas bu d'alcool. Et en plus de ça, si je me suis enrôlé dans la piraterie, c'était pour être avec vous, Monsieur Philippe du Cygne, capitaine Philippe du Cygne. Et même si vous ne voulez plus de moi, de toute façon on aura l'occasion de se recroiser à d'autres occasions, mais je tiens à dire que j'ai été fier d'être votre moussaillon. Et je suis désolé et j'espère que vous aurez à terme une meilleure opinion de moi. Si vous voulez me reprendre ces derniers moments, non, je m'en vais. Fais tes preuves sur le Maelstrom, on en reparle dans une semaine. Philippe du Cygne. Et je repars en se disant... Les bateaux sont de retour à Scylla. Le Maelstrom commence à être réparé. Ça va prendre du temps. Et vous vous souviendrez toujours de la première fois où les équipages ont agi ensemble, même si certains le savent que c'est pour de mauvaises raisons. Et c'est une fin de partie.